Bonjour mes chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau avec une nouvelle série de vidéos qui concerne la gestion des flux. Alors ça fait longtemps que j'ai pas mis à votre disposition des vidéos, mais cette fois-ci on va commencer très fortement avec un ensemble de vidéos qui sera vraiment intéressant. Donc sans tarder, on va démarrer vers le contenu de cette capsule qui consiste, comme j'ai dit, dans la gestion des flux, ou ce qu'on appelle le flow production. Donc, la... bon, qu'est-ce qu'on veut dire par production en entreprise? Il s'agit de produire en temps voulu des quantités demandées par les clients dans des conditions d'optimisation de coûts, de qualité, etc. Donc, à partir d'un ensemble de matières premières, de composants, il s'agit de produire selon la demande du client, selon un ensemble de commandes, moyennant des ressources humaines, matérielles et techniques, afin d'aboutir à un produit fini qui représente un coût de revient optimisé avec une meilleure qualité ou bien une qualité, un niveau de qualité bien défini et bien déterminé. Donc, lorsqu'on parle de la flow production ou la gestion des flux, il y a la notion de flux qui se pose. Donc, le flux, c'est quoi? C'est généralement un déplacement dans l'espace et dans le temps, contrairement à ce qu'on appelle la gestion des stocks. Et donc, on définit ou on distingue trois types de flux au niveau de la chaîne logistique. Il y a les flux physiques, ça représente les flux de matières premières ou les flux des produits, donc les flux internes, c'est-à-dire les produits en cours, ou les flux des éléments, c'est-à-dire des produits de distribution et des produits finis. Les flux d'information, ça représente les flux ou la consultation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la consultation de fournisseurs, les devis, les factures, les commandes, les ordres de fabrication, etc. Et il y a le troisième type de flux, c'est le flux financier qui représente le paiement des matières premières, paiement des prestataires de services, la vente des produits finis, tout ce qui est en relation avec les flux monétaires. Donc, il y a également quelques notions qui découlent de cette définition. Ça concerne la variation de flux. La variation de flux, ça représente une problématique très importante et un enjeu dans la gestion des flux ou dans le flow production. C'est un enjeu qui est lié à la différence entre le débit et l'utilisation des ressources. Et dans ce cas, il y a deux types, ce qu'on appelle de déséquilibre dans la variation de flux ou dans ces différences entre le débit et les ressources. Donc, le déséquilibre au niveau des flux internes et un déséquilibre au niveau des flux externes. Donc, au niveau des flux internes, il y a deux cas de figure. Soit on est dans l'accumulation de stock, soit on est dans des ressources qui sont partiellement inoccupées. C'est-à-dire lorsque, par exemple, le débit d'une ressource, d'une machine précédente est supérieur à celui de la machine suivante ou la ressource suivante, on est bien dans une accumulation de stock. Lorsque le débit d'une machine ou d'une ressource N précédente est inférieur à celui de la machine ou le poste suivant, on est dans le cas où la ressource N plus 1, c'est-à-dire le poste suivant, est partiellement inoccupé. Dans le cas du déséquilibre entre les flux internes et externes, il y a deux cas de figure. Soit il y a surstock ou rupture de stock. Donc, lorsque la demande est inférieure à la production, donc on est vraiment dans un surstockage parce que là, il y a plus de production que de demande. Lorsque la demande dépasse la production, on est dans une rupture de stock. Et dans ce cas, il y a la demande-production vis-à-vis les produits vendus. Lorsqu'on est dans le cas de la relation avec les fournisseurs, c'est-à-dire livraison du fournisseur et le besoin de l'entreprise, il y a également deux cas de figure. Soit on est dans la rupture du stock lorsque la commande ou le besoin dépasse la livraison du fournisseur, soit on est dans un surstockage lorsque vraiment la livraison est supérieure aux besoins. Donc, également, lorsqu'on parle de la gestion des flux, il y a trois cas de figure. Soit il y a la gestion en flow shop, soit il y a l'organisation en job shop, soit il y a l'organisation en project shop. Donc, la première, ça représente ce qu'on appelle le job shop, ça représente une organisation de flux de production en technologie. C'est-à-dire là, il y a l'élaboration du produit qui entraîne une utilisation des postes de charge, des éléments, des machines dans un ordre qui est variable en fonction du processus d'élaboration, de la technologie
d'élaboration du produit. Et donc, on est dans une organisation en technologie, c'est-à-dire en job shop. On est bien dans une organisation en ligne, en processus, on suit un ensemble de processus, on est dans la production flow shop. C'est-à-dire là, il y a des ateliers à acheminement unique et les produits subissent une même séquence d'opérations avec des temps opératoires qui sont différents et bien définis. L'organisation en project shop, ça représente une organisation en projet. C'est-à-dire là, il y a l'élaboration du produit qui représente déjà un projet. Donc, il y a différents éléments à ressources qui rentrent dans ce projet. Bien, alors dans la gestion des flux, il y a également un indice qui est très important à part la variation des flux, ce qu'on appelle le ratio de fluidité. Le ratio de fluidité, c'est un indice qui se répercute qui est en relation, si on peut dire, avec le cycle de fabrication. Donc c'est quoi cycle de fabrication? Ça représente l'ensemble des temps opératoires plus le temps d'attente qui permet bien sûr de produire un produit défini. Donc le ratio de fluidité, ça représente le rapport entre le temps opératoire et le cycle de fabrication. Donc la valeur de ce ratio ou de cet indice mesure donc la qualité du système logistique ou de la chaîne logistique. Donc c'est bien la résultante de la manière d'organisation des ressources. Donc si ces ressources sont bien organisées en processus, donc ce ratio est généralement proche de 1. Donc on est bien à 100%. Si c'est faible, les ressources sont organisées en technologie. D'accord? Bien, alors dans la gestion des flux, il y a 4 grands modes de gestion. Il y a le premier mode, ce qu'on appelle la gestion de flux sur stock, ou ce qu'on appelle par anticipation, pardon, ou bien la gestion en flux poussé. Flux poussé, c'est-à-dire que le fabricant, il produit des articles, des produits avant de recevoir des commandes en utilisant des prévisions commerciales. Et dans ce cas, il y a la production sur stock. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cycle? Il y a le délai, la gestion par anticipation qui représente le délai entre le délai d'approvisionnement et le cycle de production. Il y a le délai de livraison et finalement le processus de livraison. Donc, c'est le cas des fabricants de produits, des ventes qui sont stables et réguliers, le cas de la grande distribution, le cas des produits, donc des biens de consommation qui sont pilotés par des estimations de vente. D'accord? Et ces estimations ne s'écartent pas vraiment de la réalité. Donc, si on peut dire, on est bien tranquille. Donc, la deuxième configuration, la deuxième typologie de gestion des flux, c'est bien les flux tirés, c'est-à-dire une gestion de flux par commande. Donc, il s'agit de produire what's needed and we need it. C'est-à-dire, il s'agit de produire ce que veut le client exactement. C'est-à-dire produire à la demande exactement. Et donc, on attend les commandes fermes des clients pour commencer à approvisionner et à produire. Et donc, il faut que ce délai accepté par le client soit exactement compatible avec le temps de production, c'est-à-dire le temps d'approvisionnement plus celui du cycle de production. D'accord? Donc, c'est bien le cas des entreprises qui réalisent des produits complexes sur des cahiers de charges. Et donc, on parle du cas, par exemple, de la production sur projet. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle les flux tendus. Donc, il s'agit d'une gestion de flux par anticipation partielle. C'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc, il s'agit de fabriquer des stocks, de sous-ensembles de produits standards et lors d'une commande client, on fait l'assemblage pour réaliser le produit demandé. Et donc, c'est le cas, ce qu'on appelle de la production, par exemple, automobile. La troisième typologie de gestion, ce qu'on appelle les méthodes de gestion en flux synchrone. Donc le flux d'un produit est dit synchrone. Pourquoi? Et lorsque l'approvisionnement de ces différents composants est réalisé selon un ordre de consommation. Par exemple, le cas de la production automobile. Il y a le flux de véhicules qui passe tout au long de la chaîne. Il y a la livraison des éléments, des composants dans l'ordre de consommation du processus de fabrication. C'est-à-dire là, il y a livraison des essieux, des sièges, des moteurs, etc. Et on fait l'assemblage au niveau de la ligne de production. Donc, c'est une méthodologie de gestion des flux très très utilisée en logistique automobile.
Bien, alors, chers téléspectateurs, dans la prochaine vidéo, on va voir les différents types d'implantation des ateliers de production. Donc, soyez nombreux pour ne pas rater cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de mettre vos commentaires, vos likes, de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.